Kazak Ve'emat Sabotai, on termine Besha Tova Umvorechet, Sha Tova Umtzlachat, Siman, Lamed Gimel. Donc on continue avec Seif Yud Bet, Yud Gimel et Tedva. Yud Dalet, il est un peu à part. Yud Bet, Yud Gimel. Kol mi she'en ata me'id lo mipnei shu bal krovatcha, im meta ishto, afal pi she'inicha lo banim, הרי זה נתרחק וקשה. Voilà le כלל. קרוב שנתרחק, מה דינו? הוא רחוק שנתקרב, מה דינו? C'est ça que ça s'appelle. קרוב שנתרחק, ou רחוק שנתקרב. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? כל מי שאין אתה מעיד לו, מפני שהוא בעל קרובתך, donc il était קרוב, אם מתה אשתו, donc c'est קרוב שנתרחק, אף על פי שהניחה לו בנים, הרי זה נתרחק וכשר. En d'autres termes, קרוב שנתרחק, כשר. קרוב שנתרחק, כשר, ça c'est le סעיף י"ב. Oui, il a dit bêta et pas Médérichette. יפה. Alors, c'est méta, mais en fait c'est Huadin. Regardez dans le Huadin Imnit Gansha. C'est le char, le Be'eretev Seif Katan. Chet, méta, nire de Huadin Im Nit Gansha. Il a pris l'exemple de méta, mais c'est Huadin. Donc c'est ce qu'on appelle, vous pouvez écrire sur le côté, ce qu'on appelle Karov Shenitrachek Kasher. En trois mots. Karov Shenitrachek Kasher. Voilà comment s'appelle ce seif. En d'autres termes, maintenant on va donner encore une autre définition. Karov Shenitrachek Kasher. En d'autres termes, il n'y a pas besoin que un témoin y soit trilato vesofo bekashrut, puisque si au début il était karov, ça veut dire qu'il n'était pas soul. À la fin il est devenu rachok, il devient kasher. En d'autres termes, c'est égal à quoi? Karov shenitrachek kasher, ça équivaut à quoi? En tzorech lo ba'inan trilato vesofo bekashrut. C'est écrit où? Dans le Seif Tetvav. Bepisul mamon lo ba'inan trilato vesofo bekashrut. Ça veut dire quoi? שאם היה נוגע בדבר בשעת ראיית העדות, מפני שהיה לו הנאה בדבר, יכול להסתלק בעניין שלא יהיה לו הנאה בדבר, ויעיד. En d'autres termes, לא בעינן תחילתו וסופו בכשרות. C'est ce qui est écrit ici. קרוב שנתרחק כשר, שווה, on peut écrire, שווה, לא בעינן, לא בעינן תחילתו וסופו בכשרות. לא בעינן, ça veut dire que même si elle a trilato bepaslut vesofo bekashrut, kasher, bon, on répète la même chose, mais c'est pas grave. Elle a trilato bepaslut vesofo bekashrut, kasher. יפה. הלאה. C'est Haga, Miou. Alors, sur ce Haga, il y a une question en elle-même. C'est Bet Barima. On va quand même le lire. Miou. Im nifsa kadin, כשהיה קרוב, לא יוכל לחזור לתובעו אחר כך בעדות זה שנתרחק. לא יוכל. Donc, si au début il était karov, mais il y a eu le psak dit, im nifsa kadin, כשהיה karov. Donc, il était karov, il y a déjà eu le psak
Il a fait. Rabotaï, rapidement. Donc, c'est Yud Gimel. Aya Yodea Lo Be'edut. Ah, pardon. Le Réma de Yud Bet. Haga, Miu, Im Nifsak Adin Keshaya Karov. לא יוכל לחזור לתובעו אחר כך בעדות זה שנתרחק. Donc, il était Karov au moment du Psakdin. Et après Nitrachek, donc c'est exactement Karov chez Nitrachek. Est-ce qu'il peut maintenant, האם יוכל לחזור ולתובעו אחר כך בעדות? בעדות? Non. לתובעו, לתבוע אותו בדין. לתובעו אחר כך בעדות זה שנתרחק. דהואיל ונפסק הדין, נפסק. Donc c'est terminé. Il ne peut plus. Veyesh Cholkin. Ah, alors oui. Veyesh Cholkin. Regardez juste 30 secondes. Siman Lamed Daled, Sif Kavzaïn. Non, alors regardez dans Kavzaïn, et là vous allez voir Veyesh Cholkin. Yesh Omrim. Le voilà, Sif Kafret. Yesh Cholkin, il y a écrit dans le Réma. Regardez Siman Lamed Daled, Sif Kavzaïn. יש אומרים שהנשבע להכחיש העד ואותו שנשבע לו מצטרפים להעיד עליו לפוסלו. Donc, quelqu'un qui doit jurer pour להכחיש את העד, d'accord? Il doit dire ce que le עד a, parce que עד אחד, על פי שניים עדים יקום דבר. על פי שניים עדים יקום דבר לכל דבר ולכל חטאת. לממון, שני עדים מחייבים. עד אחד אינו קם לממון אלא לשבועה. C'est ça le clan. עד אחד אינו קם לממון אלא לשבועה. לממון הוא דאינו קם, אבל לשבועה קם. voilà le לשון de l'Agmara. עד אחד לממון הוא דאינו קם, אבל קם לשבועה, parce qu'il y a écrit על פי שניים עדים יקום דבר. Alors, donc, Shnaim Mechayvim Mamon, Yakum Davar. Mais un témoin, les Mamon ou des Nokam, Aval Kam ou l'Ishvoua. Donc, il peut les Chayev ou Tishvoua. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un témoin qui me dit, mais oui, il y a une personne qui témoigne contre moi et qui dit, mais oui, vous avez pris, j'ai vu que vous avez pris une alva, vous n'avez pas remboursé. Donc, moi, ou bien vous avez pris le picadone et vous n'avez pas. Et vous n'avez pas rendu le picadon. Donc, je dois jurer pour les pater mais à chevoie que le aide m'égalgue à la laille. Ça, c'est les mamon ou des nokam, avalkam ou l'ishvoa. Maintenant, moi, je ramène, donc, yeshomim shanishba leakrish haed, haed, veoto shenishba lo, mitztanfim lehaïd alav, lefoslo. Haed, ואותו שנשבע לו, מצטרפים להעיד עליו לפוסלו. Voilà ce que ואותו שנשבע לו, מצטרפים להעיד עליו לפוסלו. Donc, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a ramené, qui est venu, qui est tové à Oti, voilà le cas. Quelqu'un qui vient et qui témoigne contre moi. Il dit oui, le mafkid par exemple. Il dit, moi j'ai déposé chez vous un picadone. Vous ne m'avez pas rendu le picadone. Et il amène un témoin à charge avec lui pour que le témoin témoigne contre moi. Donc j'ai le tovéa et j'ai un témoin qui est avec lui. Donc ils sont deux contre moi. La halakha, yeshomrim, que ce témoin s'associe au tovéa pour l'ifsoloti. Ce qui est écrit ici, yeshomrim, Shanishba, le Nishba c'est moi. Les Akrish Haed, je dois jurer pour démentir ce que le témoin témoigne contre moi. Haed, Veoto Shenishbalo, donc le témoin qu'on a amené contre moi et la personne qui me poursuit, Mitztanfim, les Haïd Alav, les Foslo. Ils peuvent être Mitztanfim. Pourtant, a priori, tu vas dire, mais comment c'est possible qu'il soit mitztaref? Le Tovea, il est noga baedout.
comment il peut l'istaref à un témoin? Eh ben non, on ne dit pas qu'il est Noga Baïdout, on dit que ou mitzaref. Vient le Réma, il dit, alors le Réma, il dit, Vewadim im nishba leshnehem, em idim mada alav lefoslo, ve'en chilukim nishba lahem kechad, o bezachaz. Ve'yesh cholkim. Voilà le yesh cholkim de ce yesh omrim. Ve'afilu im ayu shnaim ba'ale dinim. Ve'lekol echad ed echad. En mitzarfim. C'est impossible. Un témoin ne peut pas s'associer à celui qui me poursuit. Parce que celui qui me poursuit, il est Noga Badavar. Achar she'amad badin venishba ledutan. Aval kodem lachen, yecholim laïd alav. Donc, une fois que le din a été nifsak, voilà le point commun avec notre siman. Donc, le Réma nous dit, v'yesh cholkim, ve'afilim ayu shnaim ba'ale dinim. Ve'lekol echad, yesh ed echad. Donc, on est à égalité. Lui, il vient pour me poursuivre, il vient avec un témoin. Moi, je viens pour contredire le témoin que lui m'a amené, et moi aussi, j'amène un témoin. Donc, a priori, Zemit Kazez, c'est-à-dire ils s'annulent l'un avec l'autre. Son témoin à lui, il s'annule avec mon témoin, et son argument à lui s'annule par rapport à mon argument. Lui, il amène un témoin, mais moi aussi, j'amène un témoin. Donc, on est à égalité. Donc, il dit Yeshcholkim. ואפילו אם היו שני בעלי דינים, ולכל אחד עד אחד אין מצטרפים. אין מתי? אחר שעמד בדין ונשבע לעדותן. Pourquoi? Parce que on a déjà été, on est déjà passé devant le Beddin, et moi j'ai juré sur ma édoute. Donc c'est terminé. On ne peut pas s'associer. Moi je ne peux pas m'associer à mon témoin et lui non plus. Aval, kodem lachem, lachen, yicholim le'aïd alav. Avant cela, avant que ça soit le psagdin, oui, ils peuvent s'associer. Donc en deux mots, qu'est-ce que nous dit le Réma dans le Yesh Cholkin? Avant le psagdin, après le psagdin, ils ne peuvent pas s'associer. Avant le psagdin, ils peuvent s'associer. On revient au Siman Lamed Gimel. Qu'est-ce qui est écrit dans le Réma du Seif Yudbet? Miou, im nifsakadin keshaya karov. Une fois qu'il y a déjà eu le psagdin, lo yuchal lachzor letovo achar kach be'edut ze shenitrachek. De'oil ve'nifsak adin, nifsak. Donc le Réma ici, il pense comme qui? Encore une fois, miou, im nifsak adin keshaya karov. Donc quand ils étaient karov, nifsak adin. Lo yuchal lachzor ve'letovo achar kach be'edut ze shenitrachek. Si après, une fois que le psagdin a déjà été donné, d'un seul coup, on s'est éloigné, donc c'était Karov chez Nitrachek, mais au moment où on était Karov, au moment où il y a eu le psagdin, on était Karov, c'est terminé. Même si après, on s'est éloigné l'un de l'autre, c'est terminé. Oui, nifsak adin, nifsak. Kevan chez nifsak, nifsak. Je n'ai pas compris, c'est quoi le cas? Tu peux avoir un exemple? Ben, comme là, par exemple, nifsak adin shaya Karov. Lui, il a voulu, il a pris, par exemple, lui, il est venu pour lui, il est venu pour témoigner contre moi, et il a amené avec lui un témoin qui était un témoin qui, au moment où il a amené un témoin avec lui, le témoin, il était Karov, im nifsak adin keshaya Karov. Il est venu, lui, il est venu pour me poursuivre. Le Beddin a tranché le din. Après que le Beddin ait tranché le din, le Tovéa, il a été chercher un témoin et il dit, mais attendez, pardon, pas le Tovéa, moi, le Nitba. Moi, je dis, mais attendez, vous m'avez condamné à payer tant et tant, mais moi, j'ai un témoin que je n'ai pas amené à l'époque. J'ai un témoin que je n'ai pas amené à l'époque. Pourquoi je ne l'ai pas amené? Parce qu'à l'époque où vous avez
tranché le din, il était proche de moi. C'était un proche à moi. Mais maintenant, on s'est éloigné. Donc, s'il vous plaît, je fais appel. Je fais appel, on remet l'affaire sur le tapis. Non, c'est terminé. Pourquoi? Étant donné qu'au moment où le Bedin a délibéré ce témoin que moi je ne pouvais pas l'amener, puisque au moment où le Bedin a délibéré, ce témoin était proche de moi. Donc c'est terminé. Le verdict a été donné, la sentence elle a été tranchée. Je ne pouvais pas amener ce témoin puisque au moment, au moment du délibéré, ce témoin était proche de moi. Même si maintenant, après le délibéré, on sait, il n'est plus proche de moi, lui, il a divorcé, moi, peu importe, c'est fini, je ne pourrai pas ramener ce témoin devant le Beddin parce que Kevan chez Nifsak, Nifsak. Est-ce que Birklal, on peut ouvrir une affaire qui a déjà été réglée? Oui, des fois, oui. Oui. Bien sûr, toujours. Il n'y a pas de Chokit Yashnut. Chez nous, il n'y a pas de Chokit Yashnut. Alva'a, Siman, Ilchot Alva'a, Siman, Ilchot Milvé. Ilchot Milvé dans Rosh Mishpat, c'est pas chez nous. Ah ben oui, Ilchot Alva'a, c'est ça, une bête. On est dans une bête, Samech Vav, Samech Bet, voilà, Samech Dalet, etc. Tous ces simanim, on nous dit que voilà, même dans, voilà, c'est les, même guillemets, c'est surtout les shtarot, mais dans Ilchot Alva, on nous dit, euh, même si quelqu'un, c'est un réma, c'est le réma, même si quelqu'un a fait le deuil de, de la dette qu'on lui devait, el mechila, on pourra, el mechilato mechila, il pourra toujours revenir et dire, 20 ans après, mais tu te souviens, tu m'avais pas rendu, regarde, j'ai toujours le shtar. Ah, mais pourquoi tu n'es pas venu avant? Non, monsieur, il y a un shtar, vous êtes obligé de respecter Mais le s'il y a shtar. déjà eu un procès, il y a déjà eu un procès, le procès il est terminé maintenant. Ah, il y a eu un psagdi. Il y a un samedi. Oui, mais, on peut, là, dans ce cas-là, on ne peut pas On parce peut pas, que, mais il y a d'autres cas où on mais il peut. y a d'autres cas où on peut. On peut toujours, midiou. Donc, On ne peut pas dire qu'il y a où je ne peux pas. Parce qu'à cause du contrat. midiou, on ne peut pas dire non, parce qu'il y a toujours le contrat. Autrement, il aurait dû récupérer le contrat et shtar parua, karua. Shtar parua, karua. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Réma, c'est exactement le Yesh Cholkin dans le Réma, dans Siman, la Medalen. Im nifsak adin keshaya karov. לא יוכל לחזור לטובו אחר כך בעדות זה שנתרחק. דהואיל ונפסק הדין, נפסק. Il dit oui, mais attendez, attendez. Non, non, mais moi j'avais un témoin. Maintenant c'est à mon tour. Voilà, moi aussi j'avais. Donc ça veut dire quoi? L'achzor veletov'o. C'est quoi? Lo yuchal l'achzor letov'o achar kach. Comment il peut être tové à auto? Parce qu'il dit, toi tu avais un témoin, mais moi aussi j'avais un témoin. Mais à l'époque, il ne pouvait pas témoigner parce qu'on était proches. Mais maintenant qu'on est plus proches, ben, je vais amener ce témoin. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? C'est exactement ce qui est écrit dans le Réma. Siman Lamed Dalet Sif Kaf Zayin, ויש חולקים ואפילו אם היו שני בעלי דינים, ולכל אחד עד אחד, אין מצטרפים. אין מצטרפים מתי? אחר שעמד בדין ונשבע על עדותן. C'est terminé. Nishba al Edoutan, c'est quoi Nishba al Edoutan? C'est le psagdin. Il y a déjà eu le psagdin, terminé. On peut plus, une fois qu'il y a eu le psagdin, il ne peut plus revendiquer et essayer de poursuivre à son tour. C'était lui qui était poursuivi. Maintenant, lui, il veut poursuivre à son tour celui qui l'a poursuivi en amenant un témoin à charge qui était à l'époque un proche à lui, mais qui maintenant n'est plus le proche. Terminé. Une fois qu'il y a eu le psagdin, on ne peut plus, c'est ce yesh cholkin. Aval kodem lachen, yecholim le'aïd alav. Si c'est avant le psagdin, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est yesh cholkin. C'est ce yesh cholkin ici. L'avis du yesh cholkin, c'est le réma qui est écrit ici dans le Seif Yudbet. Et donc ça, on va voir. Maintenant, on va faire très rapidement. Là, comme ça, on va lire toute d'une traite. Yud Gimel,
Aya yodea lo be'edut, ad shelo na'asa chatano. Donc, encore une fois, c'est, comment on appelle ça? Rachok, cette fois-ci, c'est Rachok Shenit Karev. Le Yudbet, c'était Karov Shenit Rachek. Karov Shenit Rachek Kashem. Maintenant, Yud Gimel, Aya Yodea lo be'edut, ad shelo na'asa chatano. Ça veut dire quoi? Shelo na'asa chatano. Il était Rachok. Ve na'asa chatano. Et d'un seul coup, il est devenu Karov. Alors, la Pasulo. Donc, on peut écrire à côté Rachok Shenit Karev. Ça, c'était Karov Shenit Rachek. C'était petit 1. Petit 2. Rachok Shenit Karev. Rachok Shenit Karev. Pasoul. Ah, alors on a dit, oui, mais on a dit, on n'a pas besoin que ce soit Trilato, Vesofo, Bekashrut. L'Obaïna Trilato, Vesofo, Bekashrut. Oui, mais là, Aya Yodea, ça c'est petit 1, ça c'est petit 2. D'accord? Aya Yodea, l'Obedut Hachel, Lona Asachatano, Vena Asachatano, Pasulo, Vechen, donc c'est Rachok Shenit Karev. Vechen, Im Yada Haedut, Keshaya Chatano, donc il était Karov, Vemet Habito, Pasoul. Ah, Pasoul. Donc là, a priori, c'est Karov Shenit Rachek. Aya Yoda, et Im Yada Haedut, Keshaya Chatano, ומת הביתו, פסול. אבל אם ידע העדות בשעה שלא היה חתנו, ונעשה חתנו, ומת הביתו, מאחר שתחילתו וסופו בכשרות, אף על פי שנפסל בינתיים, כשר. Donc c'est תחילתו בכשרות, אמצעיתו בפסלות, סופו בכשרות. là, אף על פי שנפסל בינתיים, כשר. Yafé, ça c'est Yud Gimel, on lit Tet Vav, on saute Yud Dalet, après on lit à l'intérieur, Bepisul Mamon, Bepisul Tet Vav, Bepisul Mamon, lo bainan trilato vesofo bekashut, Shim היה נוגע בדבר בשעת ראיית העדות, מפני שהיה לו הנאה בדבר, יכול להסתלק בעניין שלא היה לו הנאה בדבר, ויעיד. Et là, ça sera bon. Maintenant, on lit tout ça à Bretagne. Ces 2 pages, quelle heure est-il? On est bon? 20h08. Ça y est, bon. Alors, on lit Yudbet. Haïm Bainan Trilato Vesofo Bekashrut. Khalek Ben Suge, page Kouf Gimel. Ah, on prend en photo peut-être? On prend en photo. Khazak. Donc, Haïm Tsarich Trilato Vesofo Bekashrut. Khalek Ben Suge Psoule Edut Shonim. Sheila Zoïla Miyucheset Rak le Psoul Mechamat Kirva. Khazak, c'est bon. On est obligé de. Khazak. J'écouterai. Oui, bidou. Khazak Vematz, hein? Bimodachem Yachila. Il est venu de loin. Voilà, non, voilà, juste ça et Yudbet. Et après, Tetzain, Yudzain. Voilà, Tetzain, Yudzain, on fait. Oh, c'est Yuddalet, c'est pas grave. Tetzain, Yudzain, Yudtret. C'est ces 3 séifim. Voilà, c'est. On va finir vite. Karov Shenitrachek Kacher. Donc, Karov Shenitrachek Kacher. Alors, pardon. Je lis encore les autres Sheilot. Sous les doutes. איזו עדות בעניין תחילתו וסופו בכשרות, ואיזו עדות כשרה אפילו שתחילתה שלא בכשרות. Il faut faire de l'ordre. Donc, on a vu que dans certains cas, on dit oui, il y a besoin de trilato vesofo bekashrut, et dans d'autres cas, lo bainam trilato vesofo bekashrut. Donc, dans quel cas, oui, on a besoin, dans quel cas, on n'a pas besoin. Aleph, encore une autre sheila qui ressemble exactement à celle-là. Edim. D'accord? Edim. Chez Trilatan, Osofan, Bekashrut, Aïm Mekablim et Doutat, Bet, Paret, Bet, Khatam, Beshtarat, Shelona, Asakhatano. Ça, on l'a vu. Aïm Itan Leotzi Mamon, Aliedeshtar, Ze. On a vu Bepisul Mamon. Il a fait. Dernière question. עד שבזמן ראיית העדות היה נוגע בדבר, אך בזמן ההגדה
Kvar lo haya ba'al inyan. Donc, au moment où il a vu le cas, il était noga badavar, sorot tovot, shavua tov, nesia tova, hazak ve'ematz, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Hazak Baruch. Donc, au moment où il a vu le cas, il était noga badavar, mais après, au moment où il fallait témoigner, d'un seul coup, il n'était plus noga badavar. Kvar lo haya ba'al inyan. Haïm yipasel midin trilato ve'sofo bekashrut. Est-ce que il va être pas saoul parce qu'au début, il était Noga Badavar et on a besoin de Trilato Vesofo Bekashut? Ça, c'est les questions. Donc, voilà les réponses. Karov Shinitrachek Kacher. Paret. Paret, donc détaillé. Donc, Bedav Kavzain Amud Betna. Aya Karov Kegon Khatano Venitrachek. Shemeta Ishto. Kodem Shera Edudzo. Donc, c'est ce qu'on appelle Karov Shenitrachek. Alacha, Areze Kacher, d'après Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Afilu Metabito, Eshet Achatan Anal, parce que Bito, c'est la femme de son Khatan. Veyesh Obanim Mimena, Areze Karov, et donc d'après Rabbi Yehuda, c'est pas soul, à cause des enfants. Bidou. Bedav Kafret Mouva, chez Rav Pasak, qui Rabbi Yehuda, Veilu Rav Nachman, Rabbi Yochanan, parce que Tanakama. Comme quoi c'est caché. Rambam tout Shulchan Aruch, parce que Ketanakama Kerabanan. C'est Rabim ve Yachid ve Rabim Alacha Kerabim. Et donc il dit Kol Mishen Atamidlo, Mipne Shu Bal Krovatecha, Imeta Ishto, Shach Niredu Adin Nidgar Shach, ce qu'il a posé comme question Michael, Afalpi Sheini Chalobanim, Areze Nitrachek ve Kacher. En d'autres termes, Karov Shenitrachek, Kacher. Ça, c'est Seif Bet, Yud Bet. Aya Karov Besha, maintenant Seif Yud Gimel. Aya Karov Besha Shera'a et Amaase, ou Besha Sheba Lehaïd, Pasoul. Donc, ça dit, il était Karov, ou bien Betrilato, ou bien il était Karov Besofo. Il était Karov Betrilato, et à la fin, il est devenu Rachok, ou bien il était Rachok Betrilato, et à la fin, il est devenu Karov. Pasoul. Bebababatra Kouf Kafret. Alors là, c'est Yud Gimel. Alors, quand est-ce qu'on dit ça? Aya Karov Besha Shera et Amaase. Donc, il était Karov, et après, il était Rachek. Malgré tout, on dit Pasoul. Ou bien il était Karov Besha Sheba Lehaïd, mais Besha Shera et Amaase, il était Rachok. Bref, a priori, c'est Karov Shenit Rachek. Pourquoi dans le Seif Yud Bet, Karov Shenit Rachek, il est caché, et ici, Karov Shenit Rachek, il est Pasoul? Réponse. Bebababata Kouf Kafret. Aya Yodealo Beedut. Achelona Sachatano. Donc, il a vu quelque chose avant de devenir le Khatan. Vena Sachatano. Donc, il était au début Rachok, et à la fin, il est devenu Karov. Pasoul. Avalaya Yodealo Beedut. Achelona Sachatano. Vena Sachatano. Ou Metabito. Kacher. Zaklan. Kol Shetrilato. ראיית המעשה, או סופו, שעת הגדת העדות בפסלות, פסול. Pourquoi? Ah ben, פסול. Par contre, תחילתו וסופו בכשרות, אף על פי שנפסל בינתיים באמצע, כשר. בערכים מבואר שלומדים זאת מהפסוק, בעניין שבועת העדות, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. סוף פרשת ויקרא. C'est quoi Vehu Aed? Ora'a Oyada. Donc, ça c'est Shat Reya. Vehu Aed Ora'a Oyada. Maintenant, Beshat Agada, qu'est-ce qui se passe? Imno Yagid Venasa Avono. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il faut que, depuis le moment où il a vu l'acte, jusqu'au moment où il va témoigner, eh bien, il faut que Trilato Vesofo Bekashrut, des Bainan Shiyeed, Ainu Raoul Yaïd,
Hen beshat Riya, vehen beshat Agada. Et si au milieu, il n'était pas apte à témoigner, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'au début et à la fin, il soit apte à témoigner. Ashulchan Aruch הביא להלכה את דברי הברייתא. Donc cette braïta, שח הוסיף שנראה דהו הדין למי שגירש את אשתו, שאינו יכול להעיד לה אם ראה את המעשה בזמן נישואיהם. Pourquoi? Parce que il y a trilato bepaslut, vesofo bekashut. C'est pas bon, il faut que trilato, vesofo bekashut. Alors on va voir de quel cas il s'agit ici. De quel cas il s'agit ici, parce qu'a priori, c'est Karov Shenit Rachek. Dans le Seif HaKodem, on a dit que c'était caché. Alors que là, on dit que c'est pas soul. Il a fait. Slicha. Donc, Chidushé Rabbi Akiva Egel. השח הוסיף שנראה דהו הדין למי שגירש את אשתו, שאינו יכול להעיד לה אם ראה את המעשה בזמן נישואיה. חידושי רבי עקיבא עגל, חתם בשטר עד שלא נעשה חתנו. Donc חתם בשטר הוא היה רחוק, ואחר כך נעשה חתנו, ואז נהיה קרוב. Donc c'est רחוק שנתקרב, דנים על פי חתימתו. דקיימלן עדים החתומים על השטר. Voilà ce qu'on avait montré. נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין, וממילא שעת חתימתו הרי כשעת אגדת עדות, והווה סופו בכשרות. שעת חתימה, c'est le début, הרי כשעת חתימה, הרי כשעת אגדת עדות, et donc סופו בכשרות. Donc c'est ça qu'il dit. Au moment où il a signé la signature, c'est exactement les témoins sous la roupa. Témoins sous la roupa, avec mon beau-père qui sait, est-ce que lui, il aurait pu témoigner pour moi à mon mariage? Moi, je me suis marié un mois avant lui. Donc au début, c'était pas moi, j'étais pas son khatan. Voilà, il n'y avait pas encore de relation. Lui, c'était pas encore mon beau-père. Moi, j'étais pas encore son khatan. Mais, donc au moment où ici, Beshat Khatima, Zekmo Shata Agada. Et donc, Khatam, ce qui dit Rabbi Akiva Egel, Khatam Bashtar, Lifne, Shani Naaseti Khatano, Vachar Kach Naasa Khatano, Danim Alpi Khatimato. C'est bon. Parce qu'on était au moment où lui, il a témoigné pour moi, à mon mariage, il n'était pas encore Bidouk, il était Rachok. Ça veut dire au moment où il a signé, c'est comme si c'était le moment de la Haggadah. Et donc, à ce moment-là, il n'était pas caron. Mimé la chat khatimato, ari ki chat Haggadah tedut, vave sofo bekashut. Donc ça, c'est différent de s'il était karov b'shah shera'a et amaase. S'il a juste vu le maasé, et à ce moment-là, il était karov, et au final, il est devenu rachok, ça reste pas soul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de khatima. Par contre, s'il y a eu une khatima, la khatima, c'est comme la Haggadah. La khatima, c'est beaucoup plus sérieux, et là, il n'y a pas de problème, il est caché. Donc, karov shenit rachek, sif yud bet, caché. Karov shenit, karov, Karov shenit rachek, dans le Karov shenit rachek dans le Seif Yud Gimel, c'est là on a dit pasoul. Alors quelle différence? Kol shetrilato osofo bepaslut, pasoul. Trilato osofo bekashut, caché.
il a fait. Et donc, il nous dit, Ouadin, les Mishenit Garesh, Mishegiresh et Ishto, Sheno Yachol Laïd la Imra et Amaase, Bisman Nisuehem. Donc, ils étaient Karov, Nitrachek, Kashem. Il a fait. Alors, היה נוגע בדבר בשעת ראיית המעשה, וסילק עצמו, כשר. Ça, c'est סעיף ט"ו. Donc, alors, סעיף ט"ו, on va lire סעיף ט"ו, et après, il va nous faire le סיכום. סעיף ט"ו, בבבא בתרא מ"ג, בני עיר שנגנב ספר התורה שלהן, אין דנין הגנב בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראיה עדים מאנשי אותה העיר, וכולם שותפים ונוגעים בעדותם. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Un bataille très très important. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous, en fait, ils ont peur de lui. Comme c'est un ganav et qu'il a une certaine autorité, eh bien, ils vont tous avoir peur de lui. Et, hein? La mafia, exactement. Alors, ils ne peuvent pas juger. Ils ne peuvent pas juger. C'était exactement, je ne sais pas si vous avez entendu le cas, dans ce qui s'est passé à Bnei Brak avec Chaim Valder. Vous avez entendu parler? Pas longtemps, l'année passée. Et l'année passée, exactement. Chaim Valder, qui écrit. Voilà, il ne voulait pas le juger. Les Dayanim de Bethel, de Bnei Brak. Mais oui, parce qu'il était à la mairie. Il était à la mairie, il avait tout un. Il écrivait des livres. À la mairie de Bnei Brak. Non, il est. Oui, il écrivait aussi en anglais, mais il a dit, mais ça prime. Il a dit, mais ça prime. Les enfants racontent. Nahon. Il a dit, mais ça prime. Et donc, il avait un poste très important à la mairie. Et donc, il y a eu plein de chemichements des enfants, des femmes mariées, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, à la fin, il s'est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y en a qui ont dit, alors c'est un rapport un peu avec ça, mais c'est un rapport aussi avec la suite, avec un autre, c'est un réma, c'est pas que celui-là. Mais c'était Siman Lametzai. Non, enfin bref, je me souviens plus. Il y avait quand même un autre réma qui dit que si c'est quelqu'un de Halim, si c'est quelqu'un qui a un statut et que on sait que les gens de sa ville ne vont pas le juger parce que il a beaucoup d'influence, eh bien, ça devra être les Dayanim d'une autre ville qui pourront le juger. Je crois que c'est dans Siman Yudbet. Voilà, je viens de me souvenir, mais bon, mais c'est en rapport avec ça aussi. Yeshomrim, Deletaanot, Bedin Agadol. Ah, Ashir Mukhzak, Chazak Vema. Voilà, c'est le Siman Yudalet, sauf Seif Aleph. Sauf Seif Aleph. אב שיש לו תביעה על בנו צריך ללך הבן, אף על פי שהוא הנתבע אחר אביו, כמו שנתבע. עשיר, מוחזק ועלם. לעלם בעירו, מוציאים אותו לדון בעיר אחרת, אף על פי שהבית דין שבעירו יותר גדול. זה סימן י"ד, סוף סעיף א'. La dernière phrase du Réma. Voilà, Achir. Donc il est Achir. Mais ça veut dire quoi qu'il est Achir? Parce qu'il a beaucoup d'influence. Vemurzak le Alam. Et il a beaucoup d'influence et il est dangereux. Le Alam Beiro. Motzi Noto Ladoun
Be'ir Acheret. Et c'est ce qui s'était passé. Ce sont des Dayanim d'une autre ville qui l'ont jugé. Et à la fin, il n'a pas supporté. Afal pi shabedit shebeiro yoter gadol. Voilà. Ça, c'est le Réma. Parce qu'il est Allah. Donc, si on revient ici, ça c'est Siman Yudalen. On revient ici au Seif. Donc, on revient à Baba Batra. Bnei Ir shenignav Sefer Torah shelahem. Donc, le Sefer Torah a été volé dans leur ville. En danin haganav bedayane otaha'ir. Les dayanim de la même ville ne pourront pas juger le ganav. Ve'en mevin re'aya. Edim me'anshe otaha'ir. Pourquoi? Parce que kulam shutafim venogim be'aedutan. הגמרא מקשה, הרי דייני העיר יכולים לסלק עצמם מהשותפות בספר תורה. D'accord, ils sont de la même ville. Ils utilisent ce Sefer Torah. Donc, comme ils l'utilisent, ils sont logim badava. Mais a priori, ils peuvent se retirer de leur partenariat avec le Sefer Torah. Et à ce moment-là, s'ils se retirent, eh bien, ils pourront juger le ganav. Ils ont attrapé le ganav. Ils peuvent juger le ganav qui a volé ce Sefer Torah. Mistalkim. C'est-à-dire qu'ils disent, non, on ne veut pas juger. On ne tire aucun profit de ce Sefer Torah. On n'écoutera pas la Kriyat Torah de ce Sefer Torah, même s'il est de notre ville. Nous, on ne tire aucun profit de lui. C'est pas le fait qu'ils sont dans la même ville. Si, ils sont de la même ville. C'est bien avec le Sefer Torah. Eh bien oui, parce que le Sefer Torah a été volé et ils ont attrapé le voleur qui a volé ce Sefer Torah. Donc, a priori, s'ils jugent ce voleur, eh bien, c'est dans leur intérêt. Parce que si ils condamnent le voleur va rendre le Sefer Torah à la ville. Et eux, ils vont profiter pour leur ville, ils vont profiter de ce Sefer Torah. Bidiouk, oui. Pour la ville, mais ils vont tirer profit de ce Sefer Torah. Donc on peut dire, a priori, que ils sont logés d'avant, ils n'ont pas le droit de juger ce ganav. Eh bien, la Gemara dit maintenant, Aredayane ha'ir, יכולים לסלק עצמם מהשותפות בספר תורה, ואז לדון בעניינו. Donc, Tosfot, réponse, à Tosfot עמדו מקושיה זו, שבפסול שאיננו תלוי באדם עצמו, אלא בממונו, לא צריך תחילתו בכשרות, בין עניין דיינות ובין עניין עדות. וכך פוסקים הרמב"ם, הראש, נימוקי יוסף בשם הרמב"ן, מרדכי בשם רי ועוד. Donc, si c'est un psoul qui dépend du mammon de la personne, comme ce Sefer Torah, les dayanim sont nogim badava mitzada mammon. Ils ont un intérêt par rapport à ce Sefer Torah. Eh bien, si ce n'est que par rapport à leur bien et non pas par rapport à la personne elle-même, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de trilato bekashrut. On n'a pas besoin de trilato bekashrut. Et donc, ça sera bon. Donc en réalité, ça veut dire quoi qu'il n'y a pas besoin de trilato bekashrut? Même si au début, il y avait un intérêt, ces dayanim avaient un intérêt de juger ce voleur, s'ils se sont retirés, eh bien, c'est terminé. Bien qu'au début, ils étaient noga baedout, à partir du moment où ils se retirent, ça devient kasher. Il n'y a pas besoin de trilato bekashrut. Donc, même si au début, ils étaient nogim beedout, si à la fin, ils ne sont plus nogim beedout, c'est kasher. Donc, ça correspond au titre qui est écrit en haut de la page. Aya noga badavar beshat riyat hamaaseh vesilek atzmo kasher. Comment ils étaient, ces dayanim, comment ils étaient nogim badavar beshat riyat hamaaseh? Ils ont attrapé le ganav. Donc, ils ont attrapé le ganav. Est-ce qu'ils peuvent le juger? S'ils le jugent, le Sefer Torah leur revient à la ville.
Et à ce moment-là, ils ont gagné un Sefer Torah. Ils pourront entendre, écouter la kriya de ce Sefer Torah. Donc, a priori, Trilato Bepaslut. Mais si ils se sont retirés de leur partenariat sur ce Sefer Torah, eh bien, c'est Trilato Bepaslut, Nogim Badavan, Aval, Sofo, Bekashut, Silku Atzmam. Alors là, ça devient caché. Voilà comment le Rambam et le Rosh sont poskim. Omnam, Edat Maharam Rotenbourg, Tosfot Benida, Agat Maimoniot Beshem Rabbi Baruch Ve'od, לעניין עדות לא מהנה שיסלק עצמו וצריך תחילתו בכשרות אפילו בפסול ממון. Il faut trilato vesofo bekashrut. Comment le Shulchan Aruch a été posek? Exactement contraire de ça. Sif Tedvav, bepisul mamon, lo bainan trilato vesofo bekashrut. Ça veut dire quoi lo bainan? Ça veut dire que même si au début il était nogea badava et qu'à la fin nitrachek, ken, eh bien c'est caché. C'est trilato bepaslut vesofo bekashrut. Caché. C'est ce que nous dit ici Shulchan Aruch, הנוגע בדבר בשעת ראיית העדות, יכול לסלק עצמו ולהעיד. יפה. אסמה ביאר, פסול מחמת נגיעת ממון, הוא חיצוני. Voilà la svara. Pourquoi, quand les Dayanim, ils étaient, au début, ils avaient un intérêt avec ce Sefer Torah, et donc ils n'étaient pas sous la doute, mais à la fin ils sont devenus cachés à la doute quand ils sont silku atzmam mashutafut b'sefer Torah, ils se sont retirés du partenariat de ce Sefer Torah. Pourquoi c'est possible? Parce que nous dit le sma bien, pasoul michamat negiat mamon ou chitzoni lada. Quand il y a un psoul michamat negiat mamon, eh bien, c'est חיצוני לאדם. וממילא, כשמתבטלת הנגיעה, הרי כמי שלא הייתה מעולם. Au début, il y avait נגיעה בעדות. נכון qu'il y avait נגיעה, נגיעת ממה, נגיעת מומה. אבל נגיעת מומה זה נגיעה חיצוני לאדם. אז בטלה הנגיעה, בטל הפסול. ממילא כשמתבטלת הנגיעס, הרי כמי שלא הייתה מעולם, מה שאין כן פסול הגוף, ופסול הגוף, שאף לאחר שנתרחק הקרוב, הרי הוא אותו אדם שנפסל בתחילה. כשזה פסול מחמת המומן, בטלה הסיבה, בטלה הנגיעס, חזר האדם להיות קשה, כשזה בא, זה מצד החפצה, כשזה מצד הגברה, גברה תחילתו בפסלות, אז גם סופו בפסלות, אי אפשר לחזור להיות כשר, כי זה אותו בן אדם שהיה פסול מההתחלה. מה שאומר, מה שאין כן פסול הגוף, שאף לאחר שנתרחק הקרוב, הרי הוא אותו אדם שנפסל בתחילה. זה טעם ראשון בסמן. טעם נוסף בסמן, כיוון שהיה יכול לסלק עצמו כבר בשעת ראיית המייסה, אין שם פסול עליו. אז זה לא חילוק של חפצה וגברה, לפי החילוק הראשון, חפצה וגברה. כשהפסול הוא מצד החפצה, אז אף על פי שתחילתו היה בפסלות, סופו בכשרות, זה אפשרי. למה? כי זה פסול בחפצה, אבל בגברו, זה לא יכול להיות תחילתו בפסלות, וסופו בכשרות. זה לא אפשרי. אבל לפי הטעם הנוסף בסמה, זה לא מצד חפצה וגברה, אלא כיוון שהיה יכול לסלק עצמו כבר בשעת ראיית המייסה, והוא לא עשה את זה, אין שם פסול עליו. לא, סליחה, זה לא שהוא לא עשה. כיוון שהוא יכל לסלק עצמו מתחילת בשעת ראיית המעשה, כיוון שהוא יכל להסתלק
בפוטנציאל, בכוח, אז אין שם פסול עליו. למרות שהוא לא סילק עצמו, אין שם פסול עליו. וזה לכאורה, וזה בדיוק השולחן ערוך. כי איך כתוב בשולחן ערוך? בפיסול ממון, לא בעניין תחילתו וסופו בכשרות. למה? שאם היה נוגע בדבר בשעת ראיית העדות, כן? היה נוגע בדבר בשעת ראיית העדות, מפני שהייתה לו הנאה בדבר, יכול להסתלק. זה לא שהוא מסתלק. לא כתוב. אם הוא מסתלק, בעניין שלא תהיה לו הנאה בדבר, יוכל להעיד. לא. יכול. מפני שהייתה לו הנאה בדבר, יכול להסתלק בעניין שלא יהיה לו הנאה בדבר, ויעיד. מה זה יכול? אפילו שלא יסתלק. וזה הטעם השני בסמה. לפי הטעם השני, כיוון שהיה יכול לסלק עצמו כבר בשעת ראיית המעשה, אין שם פסול עליו. זה חילוק אחר מהחפצה וגב. אבל ככה משמע מפשט השולחן ערוך. אמנם השח פסק שהבעל דין המוחזק בממון יכול לטעון קימלי כדת הראשונים, שאף בפסול ממון בעניין תחילתו בכשרות. גם בפסול ממון, כי מה שולחן ערוך פוסק בפיסול ממון לא בעניין תחילתו וסופו בכשרות. אבל יש מאן דאמר שאומר שגם בפסול ממון בעניין תחילתו וסופו בכשרות. אז זה חולק על השולחן ערוך. בא השח ואומר, d'après le shach, il peut dire קימלי כראשונים, הבעל דין המוחזק בממון יכול לטעון קימלי כדת הראשונים, שאף בפסול ממון בעניין תחילתו בכשרות. שאחרת המחבר מחרת, בתשובת לא כתב כן, אלא כתב דבי ספקא דדינא, ואין שם בתשובת זה. יפה. ספקא דדינא. זה השח סעיף קטן י"ב. Donc d'après le Shach, lui il dit, on peut être relègue sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il dit, il n'y a pas besoin trilato vesofo bekashrut, que s'il était noga badavar au début et qu'à la fin, étant donné qu'il pouvait se retirer de cette édoute, eh bien c'est suffisant. Et maintenant, il redevient kasher. Donc c'était au début il n'était pas soul, maintenant il peut redevenir kasher. Eh bien c'est suffisant, il est kasher, parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit kasher du début jusqu'à la fin. Vient le shach et dit non. Ça c'est le Shulchan Aruch qui dit qu'on n'a pas besoin d'être kasher du début jusqu'à la fin. Mais si le Baal Din qui détient le mammon, il dit ça va pas, moi je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi je tranche comme les Rishonim qui disent Kimli, ça s'appelle Kimli. Je veux trancher comme les Rishonim qui disent comme quoi il faut être kasher du début jusqu'à la fin. Et comme ce témoin n'était pas kasher du début jusqu'à la fin, eh bien moi je garde ce qui est à moi et je ne le donne pas à l'autre. Donc c'est le contraire du psak du Shulchan Aruch. D'après Shulchan Aruch, l'autre il n'était pas kasher au début, il est devenu kasher à la fin, c'est acceptable et il peut me retirer le mammon. D'après le shach, non. C'est pas acceptable s'il n'est pas kasher du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas acceptable, et si ce n'est pas acceptable, eh bien, il ne pourra pas me faire sortir l'argent qui est sous mes mains. Il ne pourra pas me faire sortir l'argent, et donc je reste mourzak. Je reste mourzak. Voilà le. Donc on a au total trois cas de figure.
on a 3 cas de figure. Il y a Karov Shenitrachek Kacher. Donc, quand c'est une kirva, Kol Mishe En Atamido, on revient au départ. Le sif Yudbet. Kol Mishe En Atamido Mipne Shubal Kovatecha. Imeta Ishto Afapishi Nichalobanim. Arezenitrachek le Kacher. Donc, ça, Karov Shenitrachek Kacher. Par rapport à Ishto, Bal Kovatecha. Sif Yud Gimel. Ça, c'est un bidouk. Rachok Shenit Karev. Rachok Shenit Karev. Ad שלא נעשה חתנו. רחוק שנקרא ונעשה חתנו פסולו. וכן אם ידע העדות כשהיה חתנו ומתה ביתו פסול. Donc là, c'est a priori Karov Shenitrachek. Et là, d'un seul coup, ça devient pasoul. Donc, c'est a priori, c'est Karov Shenitrachek. Et là, il y a écrit pasoul. Avalim yada edut beshal shelo haya chatano. Venasa chatano meta bito. Machar shetrilato vesofo bekashrut. Afal pi shenifsal bentay. Kasher. Donc, Karov Sheni. Oui, mais alors c'était quoi le. Et après, dans Guimel, on n'a pas besoin de trilato vesofo bekashrut. Donc, bon, on a vu Rabbi Akiva Eger, d'accord? Mais c'était quelqu'un qui était Noga Badavar au début, Vessila Katzmo, il est caché, d'accord? Mais il y a Kholesa Katzmo Velaïd, donc ça c'est la différence entre le Khevtsa, quand c'est le Mammon, et quand c'est le Gavra, d'accord? Mais, voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Le voilà. Le voilà. Alors on va voir, on va sauter. Ça, on va sauter et on va lire Sif Yud Bet Barema. Karov Shenitrachek, Abet Yosef, Roshen Mishpat Siman Lamed Gimel Vidat Baal Haitur, שכשנפסק הדין, כשהיה העד קרוב, לא יוכל לחזור ולתובעו אחר כך, בעדות זו כשנתרחק. דהואיל ונפסק הדין, נפסק. בין שני הטעמים שהובאו בנושא כלים, בביאור דין זה. Parce qu'il faut quand même comprendre, dans quel cas on dit Karov Shenitrachek Kacher, Karov Shenitrachek Pasoul, et quand est-ce qu'on a besoin de Trilato Vesofo Bekashut, on n'a pas besoin de Trilato Vesofo Bekashut. Hein? Donc, alors, on rajoute le Réma. On va aller à Mishnah Vaposkim. Chez Karov Shenitrachek Kacher. Aïton Kataval Kach, Veïchadatu Betre Ledina, Veïti Saada, Vishtakach de Karovu. Donc, il y a deux témoins qui sont venus devant le Beddin. Pardon, pas deux témoins, deux personnes, Tovea Venitva, qui sont venus devant le Din. Et chacun d'entre eux ont ramené un témoin, Veïti Sahada, Vishtakach, Saada Bidyuk, un témoin, Vishtakach de Karovu. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient Karov, Veïvsi, ou Paskuledina. Ils ont dit, mais le témoin que vous avez amené, il est Karov. Donc, ils ont annulé le din, ils ont annulé le témoin et ils ont tranché le din.
ou batan kamayom et nitrachek. Donc c'est exactement karov chez nitrachek. De ihava masid aishata kasher. Maintenant, quelques jours plus tard, il est devenu rachok. Donc s'il avait témoigné maintenant, ihava masid aishata, il est kasher. Avamistab, avamistabra, qu'est-ce que nous dit le hitou? Kevan de ifsik aoudina, ifsik. Kevan chez nifsak adin, nifsak. Ça, c'était le langage du Réma. Kevan chez nifsak, nifsak. Ve, velo satardina. C'est terminé, on ne reviendra plus en arrière. De avid inish, l'achzouk et dibour. Donc, on ne reviendra plus en arrière. Alpizé katavarema. Im nifsak adin kshishaya karov. לא יוכל לחזור לטובו אחר כך בדודות שנתרחק, דהואיל ונפסק הדין, נפסק. אז מה bien שהחידוש בדין זה, שאפילו אם העד ראה את העדות כשהיה רחוק, ונפסק הדין כשהיה קרוב, ושוב נתרחק, donc en fait c'était רחוק, קרוב, רחוק. donc c'est תחילתו וסופו בכשרות. התובע אינו יכול לתבוע שנית לאחר שנפסק הדין. Pourquoi? Parce qu'il était, au début, il était rachok, mais au moment où le din a été tranché, il était karov. Donc même s'il est revenu rachok à la fin, c'est pas possible. On ne peut pas de nouveau, kevan shenifsak adin nifsak, התובע אינו יכול לתבוע שנית לאחר שנפסק הדין. אמנם השח כתב שכל זמן שהעד לא העיד בפועל, אפילו אם נפסק הדין, יכול התובע לתבוע שנית. Le char nous dit, tant que le témoin שהעד לא העיד בפועל, אפילו אם נפסק הדין, יכול התובע לתבוע שנית. להבנת השח, האיתור מדבר במקרה שהדיינים לא ידעו בתחילה שהעד קרוב, ואמר את עדותו, c'est ça. C'est-à-dire, si le témoin, parce que dans le cas du itur, c'est quand il a témoigné et après ils ont dit, ah mais ce monsieur, il est karov. Donc s'il est karov, il n'est pas soul. Ils l'ont su après, bidiouk. Mais le char nous dit, Avanat Shach, Haïtou Maïre, Bemike Shadayanim, Lo Yadou Batrila, Shed Karov, Ve'amar et Eduto, Ve'achar Kach, Gilou Shu Karov, Ve'az Paslu Oto. Ou Paslu Adin et Tovat Anitba. Bidiouk, leur verdict. Ils ont révisé leur verdict parce qu'ils se sont rendus compte qu'au moment où il a dit ça et doute, il était karov. Mais après, Gilouchou karov, mais passe l'auto. Mais parce que t'as dit le tovat anitba. Ils ont dit, bon, ben, puisque lui, de toute façon, il est karov, eh ben, on annule le témoin du tovéa et on va donc trancher en faveur du nitba. En faveur du nitba. Mais Mike Kazé, à tovéa, maintenant, il va dire, bon, d'accord, vous m'avez annulé le témoin parce que au moment où je voulais amener, il était proche de moi. Mais maintenant, ça y est, il s'est éloigné. Maintenant, il s'est éloigné. Donc maintenant, allez-y, je peux quand même l'amener contre le nitba, réviser de nouveau. Non. במקרה כזה התובע אינו יכול לתבוע שוב לאחר שהתרחק העד, כיוון שבוודאי יאמר העד כדבריו הראשונים, שלא יהיה כשקרן. Pourquoi il ne peut pas revenir avec son témoin? Parce qu'il va dire, attends, je suis obligé de témoigner comme j'ai témoigné au début, avant que le Beth Din ne s'aperçoive que j'étais proche de
de celui qui a poursuivi. Et donc, il va répéter la même chose pour ne pas qu'on le soupçonne d'être un menteur. Et chacun, וזהו מה שכתב העיטור, David Inish, l'achzouk et dibouré. C'est quoi l'achzouk et dibouré? Il va pas changer ce qu'il a dit, parce que si il sait que s'il change, ils vont dire, ah, mais alors c'est un menteur. Et donc, ולכן נחשב כעת כנוגע בעדותו. Et donc, il est considéré comme quelqu'un qui כנוגע בעדות. הנודע ביהודה ביאל, שגם לשיטת השח, שאתה משום שעשוי להחזיק בדיבורו, כל זמן שלא נפסק הדין, יכול להעיד, אפילו שכבר העיד בתחילה. C'est le même principe. גם לשיטת השח, שאתה משום שעשוי להחזיק בדיבורו, il va répéter ce qu'il a dit pour ne pas qu'on le soupçonne d'être un menteur, si le jugement n'a pas été tranché. Kolzman chez l'onifsak a dit, Yachol lehaïd, afilu shekvar heïd batrila. C'est-à-dire, il a témoigné. Le Bedin s'est rendu compte qu'il était karov, et donc il dit, mais ça va pas, il a témoigné, on l'annule. Mais ils n'ont pas encore tranché le din, ils n'ont pas encore tranché, paf, il revient, et il revient, d'un seul coup, il dit, ça y est, il n'est plus de ma famille. Au début, il était karov, maintenant il est rachov. Comme ils n'ont pas encore tranché le din, eh bien, on peut l'accepter. Ça, la vérité, c'est ce qui est écrit dans le Réma, là-bas, dans la Meddaled. On avait vu. Aval kodem lachem yachol. A priori, c'est exactement le Réma. C'est le Réma. Donc, si on récapitule, donc on a vu, Im nifsak adin, shaya karov, lo yochal achzor letovo achar kach, be'edut zo shenitrachek, de'oil ve'nifsak adin, nifsak. Donc, voilà. Mais il y a quand même quelque chose. Et c'était pas bien. Kol shetrilato osofo bepaslut, paslut trilato osofo bekashrut. Non, mais a priori, c'est. Maintenant, j'ai compris, j'ai mieux compris. Quelle est la différence entre Seif Yud Bet et Seif Yud Gimel? Voilà, maintenant c'est un peu plus. Parce que le Seif Yud Bet, אם נפסק הדין כשהיה קרוב, לא יוכל לחזור לתומו. אחר כך בעדות זה שהתרחק, והואיל ונפסק הדין, נפסק. החילמי, בנימין גז, איזה צדיק. אשריך רבי בנימין, עדיין איתנו. חזק ואמץ. וגם, כיסא, וגם איתן הרב איתן. חזק ואמץ. Voilà. Attendez 30 secondes. On va peut-être être obligé d'aller dans l'autre salle. On fait une petite pause. אפשר לשבת שם? יש אולי מישהו? לפעמים. יפה. fait une petite pause. On fait une petite pause 30 secondes. On récapitule Mamash Kol HaKavod. Quand est-ce dans quel cas on dit Ba'inan Trilato Vesofo Bekashrut? Dans quel cas on ne dit pas Ba'inan Trilato Vesofo Bekashrut? Dans quel cas on dit Karov Shenitrachek Pasoul? Dans quel cas Karov Shenitrachek Kasher? Dans quel cas il nifsak adin? Dans quel cas il nifsak adin? היה קרוב ונתרחק, אבל נפסק הדין. Là, on pourra
לא יכול לחזור לטובעו, d'après le Réma, et אם עוד לא נפסק הדין, והיה קרוב ונתרחק, יוכל לחזור ולטובעו. Mais juste, voilà, on va juste dire le din de Karov chez Nitrachek, quand est-ce qu'il est caché et quand est-ce qu'il est pas sous. Voilà, c'est juste ça, on termine. On fait une pause, on termine tout de suite. Donc, en deux mots, juste pour résumer, donc, Karov chez Nitrachek, caché, c'est quand c'est le clan en général, tout celui à qui on ne peut pas donc, pour qui on ne peut pas témoigner parce qu'il est le mari de proche, bien si d'un seul coup sa femme décède ou il a divorcé, même si elle a laissé des enfants, bien ça s'appelle il est nitrachek et caché. Maintenant, le silifu guillemets, c'est lorsqu'il s'agit d'un cas, quelqu'un qui a vu, ça c'est l'introduction. Silifu guillemets, c'est quelqu'un qui a vu, au moment où il a vu l'acte, au moment où il était témoin de l'acte, eh bien, il était kavod, Yud Gimel, oui. Ou alors, il était rachok, et après, Naasa Khatano, Pasoul. Donc, il était Karov. Vemet Abito, Pasoul. Donc, a priori, comment ça s'embrique avec le séif d'avant, puisqu'avant on a dit Kol Michel, Atamid, lo mipne Shulban, Kovatra, Imet Aishto, Afati, Shinichal, Obalim, Arezen Itrachek, le Kacher. Donc, a priori, c'est en contradiction. Imiada Eidut Kshaya Khatano, qu'il était Karov, Vemet Abito, Pasoul. Alors là-dessus, il dit comment il s'appelle, le Netivot, dans Sif Katan, Yudbet dans les Chidushim, Shaya Khatano Dirti Vehuae, Ora ou Yadaï, no Yagid, Venasavono, Shma Minad, Bayan Shie Kacher, Beshat Reïya, Veha Chenim Yadei Dut Lishto, אחר כך נתגמשה, אינו יכול להעיד, דאבל את תחילתו בפסול, וזה השח. וזה השח. כן? וזה השח. Donc, בעניין שיקשר בשעת ראייה והאגדה. Donc, il faut qu'il soit תחילתו וסופו בכשרות. תחילתו וסופו בכשרות, mais ça c'est pour une édoute qui n'est pas édoute mamon. Mais pour Pisoul Mamon, ça c'est le Seif Tetva, lo bainan trilato besofo bekashrut. Donc, on peut résumer comme ça. Pour toutes les. Quand est-ce qu'on dit pour les autres choses qui ne sont pas Mamon, mais Pisoul Mamon. Voilà, regardez-le. Voilà, c'est ce sma qu'il fallait dire. Sma sif katan kav gimel. Pisoul Mamon, en tsarir תחילתו וסופו בכשרות. הטעם, דווקא בפסול קורבה, ועבד נתרחק ממנו, מכל מקום זה שיעיד לו, הוא זה שנפסל להעיד לו בראשונה. משום מה אחי נשאר בפיסול. מה שאין כן בפסול, התלוי בנגיית ממון, כיוון שנסתלק מאותו הנאה, ונכנס אחר תחתיו לאותו הנאה, הרי הוא כאילו לא היה לו הנאה ממנו מעולם, וגם בפסול ממון לא חל עליו שם פסול. מחמת נגיעה מעיקרה, כיוון שהיה יכול לסלק נפשו מיד, מה שאין כן בפסול קורבה. Voilà, c'est ça tout le... Il y a psoul courba
et psoul mamon. Psoul kouva et psoul mamon. Donc, psoul mamon, on a dit, l'obaïnan trilato et sofo bekashut. Voilà, c'était ça voilà, parce qu'en fait, la question, c'était quoi? Heureusement qu'on est. Aïm baïnan trilato et sofo bekashut, Alek ben psougé psoul edut shonim. שהרזו אינה מיוחסת רק לפסול מחמת קרבה. וואלה. פסולי עדות. איזו עדות בעניין תחילתו וסופו בכשרות, ואיזו עדות כשרה, אפילו שתחילתה שלא בכשרות. Donc, כשרה, אפילו שתחילתה שלא בכשרות. Donc c'est קרוב שנתרחק כשר, quand est-ce qu'on dit? בממון. בממון, לא בעניין תחילתו וסופו בכשרות, אלא תחילתו בפסלות, וסופו בכשרות, כשר. C'est קרוב שנתרחק, כשר. Mais ça, c'est בממון. Voilà. בפיסול ממון. ברוך השם. בפיסול ממון. Ça, c'est בפיסול ממון. אבל, בפיסול, et le SMA, donc, nous dit, בפיסול ממון, on a vu le SMA qui était en haut. Voilà, le SMA. D'Afkouf d'Alen, le SMA nous a dit deux asma asif katan kav gimel. C'est ce SMA-là qu'il faut souligner. Donc, c'est la différence entre le Chefza et le Gavra. Dans le Chefza, eh bien, c'est Chitzoni Nada. Donc, dès que la Negia s'allume, eh bien, c'est comme si elle n'avait jamais été là, et donc, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir Trilato be Paslut, be Sofro be Kashut. Tandis que quand il s'agit de Psula Gouf, alors là, même une fois qu'il devient Rachok, au début il était Kawavi, à la fin il devient Rachok, Arioto Adam chez Nifsal Batrila. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est le Seif Yud Gimel. C'est le Seif Yud Gimel qui nous a dit Karov chez Nitrachek, Pasoul. Rachok, ou bien Rachok chez Nitkarev, Pasoul. Ça, Davka, donc, Rachok chez Nitkarev, Pasoul, Davka, Bepsoul, Pouva. דווקא בפסול קורבה, מפני שבפסול קורבה, בעינן תחילתו וסופו בכשרות, מפני שבגברא, מפני שבפסול הגוף, מפני שבפסול הגוף, אפילו לאחר שנתרחק הקרוב, אפילו אחר שנתרחק הקרוב, qu'est-ce qui se passe? שנתרחק הקרוב, הרי הוא אותו אדם שנפסל בתחילה. הרי הוא אותו אדם שנפסל בתחילה, שנפסל בתחילה, להווה פסול בגברא. להווה פסול בגברא. וזה דלא כפסול ממון, שווה דלא כפסול ממון, שווה פסול בחפצה. שווה פסול בחפצה, ובזה, דבזה ניתן, דבזה, comme on a dit,
דבזה כשמתבטלת הנגיעה, דבזה כשמתבטלת הנגיעה, הרי זה מתבטלת הנגיעה, כן? הרי כמי שלא הייתה מעולם, זלם הרי היא כמי שלא הייתה מעולם. Voilà tout le son, toute la différence entre Sif Yud Bet Yud Gimel d'un côté et Sif Tet Vav de l'autre. Hazak ve'ematz. Bezrat Hashem, c'est là de... Peut-être la semaine prochaine, on fait, si on commence vraiment à 2h30, Oui. de 2h30 à 3h30, on finit. Oui. On finit là, vraiment, il reste, voilà, Tet Zayin, Yud Zayin, Yud Tret. Il reste 3 séifim, comme ça on termine ça, et après on n'aura pas besoin, après Pessah, de revenir sur la Médine. On pourra étudier, après Pessah, on reviendra que sur la médaille. Azakim, Vlochim, Tiyu, Toda, Rabba, Rabba, Lachem.